Salut les amis, si vous venez d'arriver sur ma page, je vous souhaite les bienvenus, soyez les bienvenus, activez la cloche de notification, abonnez-vous massivement sur ma page. D'après Go. Après avoir écouté l'interview du président Alassane Dramane Ouattara, je suis découragé. Donc, depuis des siècles, Alassane a menti. Il a menti à tout le monde entier. Il continue de mentir encore. Après avoir écouté l'interview du président Alassane Dramane Ouattara, invité sur France 24, je suis découragé. On peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça à tout le monde entier. Vidéo qui a circulé partout dans Côte d'Ivoire, même partout dans le monde entier. Alassane Dramane Ouattara dit lui, il ne sait pas de quoi on parle. Après avoir écouté la vidéo là, moi-même là, je suis découragé même. Je suis découragé. Quelle honte, quelle humiliation. C'est pas la peine. Réécoutez encore cette vidéo. Entrer dans les rangs, comme l'exigent les règles de la CEDEAO. Nous les avons aidés, ils le savent. Nous avons été en contact permanent avec le colonel Assimi Goïta. Il m'a envoyé des émissaires avant chaque sommet. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais ne pouvons pas faire plus. Parce que les règles de la CEDEAO sont là et il faut les appliquer. Vous vous êtes parlé directement avec... On se parle souvent, tout le temps, comme avec le colonel Doumbouya, comme avec les autres, le colonel Damiba. Moi, je suis en contact avec tout le monde. Nous sommes un pays de dialogue, la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, depuis environ une semaine, circule sur les réseaux sociaux un enregistrement d'une prétendue conversation entre l'ex-premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et une personne. Certains ont reconnu votre voix. On entend des critiques sur la junte malienne. Alors une question toute simple. Oui. Est-ce que cette conversation est authentique? Est-ce que c'est vous avec peut-être vous? Il faudrait me la faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé. Et on vous savez, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. C'était quand ça? Il y a environ une semaine. Bon, mais envoyez-le-moi, je pourrais vous répondre. Parce que moi je parle à tout le monde. À Boubou Cissé, à Boubé Maïga, à Assimi Goïta, tout le monde. Parce que je trouve que c'est comme ça que nous allons arriver à les rapprocher et à sortir de cette situation. Mais les autorités maliennes savent que j'ai la plus grande considération pour elles. Parce que dans cette conversation, justement, à propos de considération, on vous entend les critiquer en parlant d'idiots, de malades. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait un petit peu scandale, Monsieur le Président. Les nouvelles technologies peuvent faire beaucoup de choses. La justice malienne a ouvert une enquête pour atteinte à la sûreté. Est-ce que c'est pour vous nuire? Non, écoutez, ça c'est une affaire des Maliens, je ne veux pas m'en mêler. Est-ce que l'arrivée éventuelle quand même de combattants et de paramilitaires russes dans le pays voisin qu'est le Mali, ça risque de vous inquiéter ou pas? Nous avons dit clairement au niveau de la CEDEAO que nous sommes contre l'utilisation de personnes non étatiques dans nos pays. Ça a été dit clairement dans les différents communiqués. Alors, donc la position est celle de la CEDEAO et nous sommes totalement en phase avec ces positions. Pardonnez-moi, je considère que la coopération doit être d'État à État, c'est de l'intérêt des Maliens. La France est un partenaire fiable. La France a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. La France dépense à peu près 1 milliard par an au Mali. Mais écoutez, je considère que c'est quand même déplorable que nous soyons dans une telle situation. Bref. Je continuerai de dire aux autorités maliennes qu'elles doivent faire en sorte que les choses s'améliorent dans les relations. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur nyamakuji, c'est-à-dire dans leur jus de gingembre. Il faut que ça s'arrange. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas de l'intérêt des Maliens ni de l'Afrique de l'Ouest. Vous regrettez le départ de Barkhane du Mali? Non, c'est aux Maliens d'apprécier. Nous considérons que la lutte contre le terrorisme est quelque chose d'essentiel pour le Mali, pour le Burkina, pour le Niger et pour les pays côtiers. Donc le départ de Barkhane
et de Takuba crée un vide. Nous serons obligés d'augmenter nos forces de défense, nous serons obligés d'accroître la protection de nos frontières, nous serons obligés d'acheter des armes, d'avoir une plus grande professionnalisation, mais c'est notre devoir aussi. Les armées nationales doivent régler les problèmes sur nos territoires nationaux. Et c'est cela notre philosophie, et nous ferons en sorte que cela soit. Et nous prendrons toutes les mesures